Alors sans plus tarder, je vais laisser la place à Mustapha qui va nous donner son témoignage. Bonjour Mustapha. Bonjour, je m'appelle Mustapha, bonjour, et je voudrais partager avec vous ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui j'ai 37 ans, et j'ai une femme, j'ai 2 enfants, je suis heureux grâce à Jésus. Jésus est rentré dans ma vie, Jésus est rentré dans mon cœur, et ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis d'origine kabyle, et j'ai grandi dans un foyer musulman, où on parlait de Dieu, on parlait du Coran, mais c'était un Dieu lointain. Il n'y a jamais eu un lien entre ma vie et Dieu, on va dire ça comme ça. Et donc avec les copains, on a grandi dans un quartier un petit peu, on va dire défavorisé, et ce qui a fait que ma vie, elle n'était pas toujours nette. Donc j'ai grandi avec des copains, on faisait un petit peu de bêtises. Quand on était jeune, on a commencé par faire des petites bêtises. Et de fil en aiguille, en fait, on se dégradait vraiment avec les copains en faisant des choses vraiment pas belles, en volant, en faisant des bagarres. Et petit à petit, on en est venu à la drogue, en fait. Et j'ai perdu ma mère très jeune. J'ai perdu ma mère à l'âge de 18 ans. Là, ça a vraiment été un tournant dans ma vie, un tournant dans la débauche, dans le péché. En fait, ma mère, c'était un petit peu la base de ma vie, quoi. Elle me tenait un petit peu quelque part parce que il y avait que là que je recevais de l'amour, parce que dans le monde, j'avais bien compris qu'il n'y avait pas d'amour dans ce monde. Et quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu la raison de vivre normalement, on va dire ça comme ça. De là, ça a été, je me suis dégradé totalement, quoi. Je voulais plus vivre, en fait. Je voulais mourir. Donc j'ai tout fait pour en arriver là, quoi. Et on a fait les 400 coups avec des copains. On prenait des risques toujours de plus en plus grands. Et l'alcool et la drogue, on en prenait de plus en plus aussi. Ce qui a fait qu'en 1991, à l'âge de 24 ans, je prenais tellement de mauvaises choses, quoi, pour ma vie, que à l'âge de 24 ans, en fait, je suis rentré à l'hôpital dans un coma. Et puis après plusieurs examens, on a vu que j'avais une tumeur au cerveau. Et le docteur m'a dit qu'il me restait une dizaine de jours à vivre. Et j'avais 24 ans. Donc là, entre-temps, il y a une chrétienne qui est venue me voir à l'hôpital, qui m'a amené un évangile. Et moi, je voulais vraiment pas en entendre parler de l'évangile. Avant, j'étais vraiment contre Jésus-Christ. Et là, il y a une chrétienne qui est venue et qui m'a apporté un évangile et qui m'a dit je te donne ce que j'ai de plus cher au monde. Et elle m'a dit que je pouvais être guéri en écoutant la parole, en priant Jésus. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lu cet évangile. Et petit à petit, la foi est rentrée dans mon cœur. Et j'essayais de comprendre, mais je comprenais pas cet évangile, en fait. Et j'étais toujours malade. Arrivé à Jean 3,16, en fait, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, j'ai compris, en fait, j'ai vraiment compris la Bible, le message essentiel de la Bible, on va dire. Et j'ai compris que Jésus était descendu et était mort sur la croix pour moi, pour me sauver, pour mes péchés, quoi. Et j'ai compris que j'étais pécheur, et j'ai compris que si j'étais sur ce lit d'hôpital devant la mort, c'était à cause de mes péchés, c'était parce que je l'avais cherché, c'était pas à cause de la société, c'était pas à cause de la pauvreté de ma famille, c'était pas à cause de mes copains, mais c'était vraiment à cause de mes péchés à moi. J'étais le premier, quoi. De là, j'ai demandé pardon à Dieu, et ce qui est beau, c'est que Dieu m'a pardonné, c'est que j'ai vu au travers de cette croix que Dieu me pardonnait mes péchés, c'est que Dieu voulait changer ma vie. Et de là, j'étais heureux, en fait, parce que même si je devais partir, même si je devais mourir, je savais où j'allais parce que Jésus m'avait pardonné, il m'avait donné vraiment un libre accès pour le paradis, pour le ciel, pour être devant Dieu. Donc de là, peu importe, parce qu'avant, c'est vrai que j'avais peur de la mort. Quand le docteur m'a dit que j'allais peut-être mourir, oui, j'avais peur. Et quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'avais la certitude dans mon cœur que j'étais sauvé. Je veux dire, c'est pas une conviction que je mettais dans mon cœur ou dans ma tête, c'était vraiment une parole de Dieu qui était dans mon cœur. Je savais que je rentrais au paradis avec Dieu. Mais le Seigneur a été encore merveilleux. Et après un dernier examen, une artériographie, les docteurs sont rentrés dans ma chambre et m'ont dit écoutez monsieur, on comprend pas, on trouve plus la tumeur et vous pouvez rentrer chez vous cet après-midi. Et le Seigneur donc avait fait cette œuvre de guérison, ce miracle.
dans ma vie. Je n'avais plus de tumeur au cerveau. J'étais totalement guéri. L'après-midi même, je pouvais rentrer chez moi. Et j'ai demandé au docteur quand même. Je leur ai demandé mais la tumeur. Et alors qu'ils me l'avaient fait voir sur des radios, etc. Ils m'ont dit on comprend pas, on a dû se tromper parce qu'ils ont été confrontés au miracle de Dieu en fait, qui s'explique pas et qui se vit par la foi. Voilà, je vous invite à faire cette recherche en priant simplement Dieu de se révéler à votre cœur et il le fera. Merci Mustapha. Donc ce serait intéressant de voir quelques points peut-être que nos auditeurs aimeraient savoir. D'abord, lorsqu'on parle de guérison, certains ont peur de tomber dans une secte ou dans des pratiques plus ou moins occultes, des choses compliquées. Pour toi, j'ai l'impression que ça s'est passé tout simplement. Est-ce que des chrétiens ont prié pour toi ou comment tu attribues cette guérison? Est-ce que en lisant cet évangile de Jean, parce que tu as eu la foi, tu as prié et Dieu t'a guéri? Ou alors est-ce que ce sont des chrétiens qui ont prié pour toi? Comment attribues-tu cette guérison? Quoi qu'il arrive, ça s'est fait très simplement. C'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs. Ouais, ça s'est fait très simplement. Je pense qu'il y avait un travail parallèle. Il y avait Dieu qui œuvrait dans ma vie, qui voulait se révéler dans ma vie personnelle, parce que je dois vous dire que maintenant, bien sûr que je vais dans une église, mais je veux dire que Dieu veut se révéler à vous personnellement et peut vous trouver n'importe où, dans un hôpital, chez vous, dans votre chambre, dans un bus. Donc il y a ce travail qui s'est fait, Dieu me cherchait et Dieu frappait à la porte de mon cœur et parallèlement bien sûr il y avait l'église, ces chrétiens qui sont devenus mes frères et sœurs qui priaient de tout leur cœur pour que le Seigneur touche ma vie, pour que le Seigneur vienne dans mon cœur, pour que le Seigneur me guérisse. Et voilà, c'est ce travail parallèle, la foi en fait qui a jailli de tout ça, qui a fait qu'aujourd'hui voilà, j'ai Jésus dans mon cœur et je suis heureux. Merci. Pourrais-tu dire quelques mots à des amis kabyles qui écoutent cette émission? Eh ben, je voudrais dire que je les aime de tout mon cœur et que vraiment la plus belle chose qui peut leur arriver, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus, de laisser toute nostalgie en tout ce qu'ils ont été bercés par leurs parents, toutes ces belles paroles. C'est vrai qu'on a sûrement des beaux parents qui nous ont laissé des belles choses, mais laissez tout ça de côté et vraiment priez Dieu en le recherchant sincèrement, il se révélera à vous. Voilà ce que je leur souhaite. Merci Mustapha pour ton témoignage. De rien, merci aussi. Que Dieu vous bénisse.